19h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Tout de suite, les principaux titres des informations à développer. Le gouvernement lance un appel à candidature pour les hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin. L'appel à candidature aux hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin est lancé par les conseils d'administration récemment installés. La grande morelle, communément appelée gboman en langue locale fongbe, est un légume très apprécié pour ses valeurs nutritionnelles. Au regard de l'engouement des maraîchers pour l'intensification de sa production, au fin de répondre à la demande croissante des populations des zones urbaines, les techniques de sa production ont fait l'objet d'améliorations par la recherche agricole. Plus de précisions dans ce 19h. Au Tchad, la Direction générale du protocole d'État a défini les règles vestimentaires des autorités. Le port des babouches et du turban est désormais prohibé lors des cérémonies à la présidence de la République. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Accusé de complicité de coups et blessures volontaires, l'empereur mondial de la fraternité Ogboni, Abibou Adeola Adam alias Owolobe et ses co-accusés ont été devant le juge ce mardi 10 août 2021. À l'issue de l'audience qui n'aura duré que quelques minutes, le procès a été renvoyé au 7 septembre prochain en raison de l'absence de la victime. Arrêté et présenté au procureur, seul l'empereur avait été laissé libre et mis sous convocation, ses 8 ministres ayant été tous déposés. L'empereur mondial de la fraternité Ogboni Abibou Adeola Adam alias Owolobe est poursuivi pour complicité de coups et blessures volontaires. Ces ministres sont quant à eux épinglés pour coups et blessures volontaires. L'enseignement supérieur au Bénin est en pleine restructuration et subit des réformes pour plus de performance. Pour améliorer la qualité des enseignements dispensés dans les centres universitaires publics et faire des universités publiques un pôle de développement du pays, le gouvernement béninois a initié une série de réformes qui touchent le mode de fonctionnement et de désignation des responsables des universités publiques. C'est dans cette optique que le gouvernement lance un appel à candidature pour les hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin. L'appel à candidature aux hautes fonctions de direction dans les universités du Bénin est lancé par les conseils d'administration récemment installés pour coordonner les orientations des activités des recteurs et doyens des facultés. Les avis d'appel à candidature concernent les postes de recteur, un poste de vice-recteur chargé des affaires académiques, un poste de vice-recteur chargé de la recherche universitaire, un poste de vice-recteur chargé de la coopération universitaire, un poste de directeur par unité de formation et de recherche et un poste de directeur adjoint par unité de recherche et de formation. Parlons politique à présent. Pour certains opposants au régime de la rupture, le président Patrice Talon est un ultra-libéral profondément hostile aux mesures sociales. Une thèse que balaie du revers de la main Moukaram Badarou. Pour l'ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau, président de la Fondation Conscience Citoyenne, la plupart des citoyens ont une appréhension erronée du social. Je vous propose de suivre un extrait de son argumentaire dimanche dernier lors de l'émission L'invité sur ESAE TV. Suivons ensemble. Quand on parle du social, vous avez plusieurs thèses. Vous avez des thèses qui pensent qu'il faut amener le manioc, le blé, le maïs dans chaque maison. Il y en a qui pensent qu'il faut distribuer de l'argent à tout vent. Cette thèse-là, on l'a eu, c'est un peu pro-communiste, pro-socialiste, et on a vu les résultats. Je vous ai dit tantôt que jusqu'en 1982, nous sommes allés à un taux de croissance de 15,6%. Le président Mathieu Kérékou, pendant un jour avec lui, il m'a dit, personnellement, il m'a dit, moi j'ai fait ce que j'ai pu pour notre pays. Et personne n'a vu le président Mathieu Kérékou avec beaucoup de maisons, beaucoup de milliards, comme ça veut dire qu'il s'est beaucoup battu, il s'est sacrifié pratiquement pour le pays. Mais malheureusement, la politique choisie ne peut pas aller loin. Moi, mon grand-père avait l'habitude de me dire que tout ce que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Et donc, des thèses sociales proches de la distribution à tout vent ont donné les limites. Vous avez une autre thèse sociale. L'autre thèse sociale constitue à mettre en place les bases d'économie durable, à mettre en place tout ce qui permet à ce que dans le temps
et de la possibilité que ça traverse les âges, les gens puissent mieux se porter. Je prends 2, 4 ou 3 exemples. Aujourd'hui, vous avez des infrastructures à divers niveaux dans la ville de Cotonou, dans la ville de Porto-Novo et dans beaucoup d'autres villes du pays. Le temps que vous pouvez mettre normalement pour aller à un point A à un point B, avant, si ça devait vous coûter 30 minutes, si ça vous coûte 10 minutes, sachez que vous avez gagné quelque chose. L'infrastructure routière qui passe devant une rue, qui était dans un bas-fond avant, laquelle passait peut être vendue, disons, à 5 millions. Aujourd'hui, que le goudron y passe ou un pavé y passe, du coup, ça monte à un prix donné. Si vous avez votre papa qui vivait là-bas, vous que vous êtes cadre dans l'administration, ou vous vous affairez, je ne sais pas où, et que vous avez vu qu'il y a une bonne route qui passe désormais devant la parcelle où vit papa, au lieu que chaque matin vous vous époumonez pour aller lui donner quelque chose, vous pouvez dire, papa ou maman, je vais essayer de mettre une petite boutique ici, parce que puisque la voie passe, bien maintenant. Et une fois que vous l'installez, mais papa vivra encore mieux que vous soyez obligé de passer chaque samedi, lui remettre un peu de votre salaire. Et mieux, quand je passe à l'éducation nationale, le président Mandela a dit, quand vous voulez tuer un peuple, n'envoyez pas forcément une bombe atomique là-bas. Retirez-leur l'éducation et ils vont s'entretuer eux-mêmes. Aujourd'hui, que l'éducation est suivie, il n'y a pas de grève intempestive qui fout en l'air l'éducation de notre pays ou des difficultés au niveau de nos écoles. Nous voici à 64% du taux de baccalauréat cette année. Et à un moment donné, par exemple, même le pauvre fonctionnaire, ça m'étonnerait que vous ne soyez pas dans le cas où chacun voulait à tout prix envoyer nos enfants dans les écoles privées. Parce que tu te dis, quand tu le laisses dans une école publique, l'enfant peut faire 3-4 mois parfois à la maison, parce qu'il y a grève. Et donc, sur le pauvre salaire que je gagne, je suis obligé d'aller déposer mon enfant dans une école dont, en réalité, je n'en ai pas les moyens. Je suis obligé de m'époumoner pour payer ça. Aujourd'hui, qu'il y a une stabilité au niveau de l'école, je peux bien laisser alors mon enfant. C'est du social, tout ça. Aujourd'hui, la cantine scolaire dont on parle, c'est des milliers d'enfants aujourd'hui qui ont un repas chaud par jour. Donc, je peux vous dire ceci. Le social, le social est bien effectif, sauf les gens, à un moment donné, et malheureusement, moi je le dis avec toutes les fibres de mon corps, les Français disent ceci: celui qui refuse de faire pleurer son enfant pleurera pour lui après. Et donc, le fait qu'on a installé à un moment donné une générosité à haute dose dans notre pays est dangereuse pour le pays, parce qu'à un moment donné, l'enfant ne veut plus rien faire, il veut l'argent. Il veut le pain et le prix du pain. Il veut le beurre, le prix du beurre, même tatine dedans. Un pays ne se construit pas comme ça. Un pays se construit dans la rigueur. Un pays se construit avec des bases saines. Un pays se construit avec la possibilité que chaque citoyen, où qu'il soit en mesure, vous voyez, du social. Le coton qui est passé à 728 000 tonnes. Mais vous n'avez pas idée du nombre de milliers de nos compatriotes qui en bénéficient. Le lot qui est rentré désormais, parce que de 2016 à 2021, on est passé de 45%, mon cher ami, à 70%. 45% à 70%. Vous êtes à Cotonou, vous ouvrez le robinet, vous avez l'eau, vous pouvez ne pas savoir ce que ça veut dire. Mais faites un tour au Bénin, dans le Bénin profond. Et parfois, le Bénin profond, ce n'est pas loin. Ou, pour avoir de l'eau potable, il faut aller très loin. Ou alors, pour avoir de l'eau, tout simplement, il faut faire beaucoup de kilomètres, apporter de l'eau, chacun sait ce que ça veut dire. Prenez l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes à près de 60% d'indépendance énergétique. Et au cours de ce mandat, nous traverserons les 100%. Et comme le dit le chef de l'État, on pourrait être même en mesure d'en vendre au pays de la sous-région. C'est du social. Parce que je suis mécanicien, je suis soudeur, je suis forgeron, je suis tailleur, je n'en sais rien du tout. Mais s'il doit y avoir des coupures de courant de manière intempestive, mais le social est en difficulté. Le social, ce n'est pas vous permettre de voler. Le social, ce n'est pas vous permettre d'avoir des primes à ne point finir. Le social, ce n'est pas organiser des colloques, des séminaires qui ne veulent rien du tout, mais en réalité, c'est pour permettre aux fonctionnaires, c'est pour permettre aux directeurs, c'est pour permettre aux ministres de siphonner, et j'insiste sur les mots, de siphonner l'économie du pays. C'est pas ça le social. Le social, ce n'est pas que je me bats pour être un agent du service des impôts, je me bats pour être agent au service de la douane, je me bats pour être à tel service, parce que je sais que là-bas, je peux aller charcuter l'économie nationale. Le social, ce n'est pas parce que vous êtes à un service qui coûte 1000 francs, il faut que l'usager qui passe
vous donne 2 000 ou 5 000 avant que vous ne fassiez ce que vous avez à faire. Le social, ce n'est pas que vous êtes dans l'administration et qu'au niveau du ministère des Finances, on n'a pas la fiche réelle de la paie nationale parce qu'on ne sait pas qui prend. Même des morts étaient payés. Il fallait régler toute cette situation. Bref, le social, c'est se mettre rigoureusement au service de l'État et travailler à ce que, mon cher ami Kader, vous vivez mieux à partir du travail que vous faites. Et que ce travail soit payé à son juste prix. Et non qu'on vous gruge. Soit payé à son juste prix. C'est ça aussi le social. L'instruction spirituelle est indispensable pour l'être humain car cela évoque la connaissance de l'esprit. Cependant, à en croire les initiés, tout le monde n'est pas habilité à la pratique d'instruction spirituelle. Pour Abish Adjiboye, seuls les maîtres ascensionnés sont en mesure d'amener à prendre connaissance de l'être que nous sommes. Pour plus d'explications, suivons-le au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Abordant la question de l'instruction spirituelle, il faut d'abord souligner d'entrée que l'instruction spirituelle est indispensable. Nous avons l'instruction et nous avons la spiritualité. Quand vous prenez la spiritualité ou le spirituel, on a le spirit qui évoque l'essence. L'essence en actualité, donc la réalité de l'essence. Mais pourquoi alors nous parlons de l'instruction spirituelle? Nous parlons de l'instruction spirituelle surtout à cause du voile, de la perte de mémoire. Pourquoi? Quand nous prenons l'essence qui prend une nouvelle enveloppe, l'essence perd la mémoire. L'essence ne se rappelle pas qui il est. Un exemple simple, il y a des personnes, ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils ont fait il y a 1 an de cela. Même d'autres, ils ont du mal à se rappeler ce qu'ils ont fait hier même. Vous voyez, mais si nous parlons alors d'une essence qui a pris un autre corps, et là je parle du processus de la réincarnation, vous voyez combien de fois cet esprit ne se rappelle plus de ses vies passées. L'instruction spirituelle vient pour accompagner cet esprit dans le rappel de qui il est. C'est pourquoi nous disons qu'en instruction spirituelle, on n'apprend rien. Vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose. Mais l'instructeur est là pour vous accompagner, à vous rappeler de qui vous êtes. Donc l'instruction spirituelle, il y a différentes sortes d'instructions spirituelles, bien sûr. Mais je vais parler rapidement de l'enseignement. On peut faire de l'instruction par l'enseignement, vous voyez. On peut faire également de l'instruction par transmission d'énergie. On peut faire également de l'instruction par la guérison. Parce que la guérison aussi, c'est une forme d'instruction spirituelle. La transmission de la lumière, c'est une forme d'instruction spirituelle. Parce que quand vous êtes là et vous transmettez même de l'amour à quelqu'un, vous êtes en train de faire de l'instruction spirituelle. Un étudiant en spiritualité, ça aborde la question de l'éveil. Pourquoi? En tant que nous sommes en expérience en tant qu'esprit. Mais à un moment donné, d'abord, il faut préciser que tout est chemin. Toute expérience est un chemin. Mais toute expérience n'est pas encore le cheminement. Donc, quand vous prenez un individu qui est en expérience, il vit différentes sortes d'expériences, jusqu'à ce qu'il se trouve que, comme une interpellation, l'amène à se tourner vers la personne adéquate. Cette personne adéquate, tenez-vous tranquille, c'est lui-même. Où il commence alors par s'intéresser à lui-même et commence par se poser des questions existentielles comme « mais pourquoi suis-je là? Que fais-je là? Mais est-ce que ce qu'on me dit de l'extérieur est véritable ?» Alors quand cette question suscite, on entame ce qu'on appelle la quête. Et quand on entame ce qu'on appelle la quête, alors on devient un étudiant d'un courant d'enseignement ou un étudiant d'un instructeur.
La grande morelle, communément appelée goman en langue locale fongbe, est un légume très apprécié pour ses valeurs nutritionnelles. Au regard de l'engouement des maraîchers pour l'intensification de sa production afin de répondre à la demande croissante des populations des zones urbaines, les techniques de sa production ont fait l'objet d'améliorations par la recherche agricole. Je vous invite à suivre ce reportage que nous propose Jacques Marion d'Almeida pour plus de précision. Au Bénin, la sauce légumineuse Mantindjan est l'un des plats prisés par tous. L'ingrédient ultime et incontournable de cette recette est bien la grande morelle. Cuisinée en sauce, la grande morelle a un goût légèrement amer qui provoque en bouche des saveurs insoupçonnées qui raviront les amateurs de vraie cuisine africaine. Sur le marché, entre approvisionnement, conservation et livraison, autant il y a diversité de légumes, autant les prix varient. Maintenant, le jardin, bon, là, le temps de mes dessous. Jardin, les billes, jardin debout. Maintenant, il cadre, maintenant, il fait du locé. Maintenant, il cadre, bon, il cadre les billes. Au plus, il y a des sorts. Maintenant, pour quantité, on peut récupérer. Maintenant, et moi, il y a des soupes, il y a un dehors. Et ce n'est pas. Maintenant, il y a des noms salaire, il y a des raisons. Maintenant, ça m'en enseigne. Plus à zone, on a monté des bonniers ou tout. Et des paiements, des 1000 francs, et des 1300. La fois peut-être 40 000 francs, mais c'est 40 ans. Mais bon, et des bévis, 1000 francs, d'argent 1300. Seulement des sous 1000 francs, mais c'est seulement des sous. Ça 1300. Légumes feuilles, la composition de la grande morelle permet de soigner les maux gastriques, les douleurs dues aux menstruations ou les maux de tête intenses. Sous forme d'infusion, il peut servir à faire baisser la fièvre et la toux persistante. Riches en plusieurs nutriments, les feuilles du goman ont une forte valeur nutritive. Goman est antibiotique, ouais. Bon, better rien, il en dash. À tout moment quoi. Bébé demande au coco, demande wa nene gandia, il rien, il en a citon. Mando au coco ni là. Mona motendo né en fort quoi. La composition chimique des feuilles de goman est comparable à celle d'autres légumes feuilles vert foncé. La composition des fruits du goman est proche de celle des aubergines. Le goman a une odeur savoureuse et ses feuilles ont une forte valeur nutritive. Avec 4,6 g de protéines, 1 g de fibres, 6 g de glucides et 3081 mg de calcium, la grande morelle reste une richesse culinaire qui ravit les cordons bleus d'âge en âge. En sport, la phase groupée de la Ligue nationale pro de handball s'est achevée ce lundi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. 3 matchs ont tenu le public en haleine lors de cette ultime journée dans la catégorie hommes. Abosport a dominé Asvo 31-20. Grâce à ce succès, le club du plateau d'Abomey s'est qualifié pour les play-offs dès sa première participation à une compétition majeure de la Fédération béninoise de handball. Angelo Adiagbenon, l'entraîneur d'Abo Sport, a tiré les premiers enseignements dans un entretien accordé à la rédaction sportive de ZAEFC, de ZAE TV. Suivons-le au micro de Larios Setondé à Adiagbenon. Il y a eu des hauts et des bas. Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas totalement satisfait parce que je ne m'attendais pas quand même à cette prestation. Il y a eu des matchs où ils ne se sont pas du tout retrouvés. Ça arrive. C'est des insuffisances que nous allons corriger pour pouvoir améliorer nos prestations demain. Abo Sport aujourd'hui me paraît une équipe qui maîtrise réellement la défense. Mais c'est une équipe qui a des difficultés à s'adapter en attaque dès que l'adversaire se place. Donc
je crois que ce qui est à travailler, c'est l'attaque que nous allons chercher à améliorer et renforcer cette défense. On est en train d'être 5e, alors que c'est 6 équipes qui doivent être qualifiées. Donc on est d'office qualifié. Abo Sport est un club, pas un nouveau club, mais c'est un ancien club qui est arrivé à un niveau donné où il faut l'aider à se hisser beaucoup plus haut. Donc c'est juste pour mettre mes compétences en jeu et pouvoir leur permettre quand même d'accéder au haut niveau. Par rapport à l'accompagnement, je tiens à remercier sincèrement certains, ceux-là qui nous ont accompagnés jusque-là. Je veux nommer les Sebio Aimé, d'ailleurs c'est lui qui nous a logés, Dossou Eloge, qui en tant que natif du Zou a apporté sa pierre. Je parle de tous ceux-là de la zone B qui vraiment nous ont aidés. Mais dans le Zou, le problème c'est que les autorités administratives ne nous assistent pas, ne nous considèrent pas. Il faudrait qu'ils sachent que nous sommes en train de défendre la couleur du département et il faudrait aussi que les bonnes volontés puissent venir nous venir en aide afin que nous puissions quand même mieux être accompagnés. Adidja des forces armées béninoises a pris le dessus sur Aspac 29-26 au terme d'un match fou et à rebondissement lors de cette dernière journée de la phase groupée de la Ligue nationale pro de handball. Suivez le débriefing de Jean-Luc Assogba, manager général des portuaires, et Mathieu Dako, entraîneur des militaires. Difficile, une victoire que je cherchais il y a longtemps. Nous avons fait en gros 3 rencontres. On a rencontré au moins Aspac 3 fois. Ils nous ont toujours battus. La première fois, ils nous ont battus 6 buts d'écart et ils nous ont battus 3 buts d'écart après qu'à la mi-temps, nous on menait 6 buts. Ils ont pu remonter. Ils ont plus d'expérience que mes joueurs que je suis en train de former. En réalité, c'est une équipe que j'ai repris et que je suis en train de remettre en place. Donc, ces différentes défaites étaient incluses dans notre formation. Alors, à chaque match, nous essayons de recorriger les choses. Et le dernier match, on a été battu 1 but d'écart par Aspac. Alors, j'ai encore repris le travail et cette fois-ci, je ne suis pas encore satisfait en réalité du résultat, mais nous avons pu les battre. Ce n'est pas un résultat que je dois fêter. C'est un résultat pour lequel je dois encore suffisamment travailler parce que l'équipe d'en face est de taille et nous donne suffisamment de fil à retordre. Dire le plus beau, ce serait peut-être exagéré, mais il faut reconnaître que tous les matchs de ce championnat ont été d'un niveau acceptable. Mais ce que je peux retenir, que l'équipe contre laquelle nous avons joué, c'est-à-dire Adidja, a réussi à peaufiner son travail afin de pouvoir contenir Aspac. Et n'oublions pas que nous avons rencontré déjà cette équipe 2 fois et que nous avons eu le gain des rencontres. Cette défaite, nous la considérons comme un accident de parcours, ce qui est normal dans un championnat. N'oublions pas que cette rencontre se situe à un niveau où tous les joueurs pouvaient être déjà fatigués.
Mais reconnaissons également que les deux équipes ont présenté un match d'un niveau très acceptable. Dans le dernier match, Azo Model a perdu contre Flowers 19-33. Flores Aspac Adidja, Aspac Azo Model Abosport et Buffle sont les qualifiés au play-off chez les hommes. Dans la catégorie dames, Flowers Aspac Adidja et Azo Model tous ont validé leur ticket pour la dernière phase de la Ligue nationale pro 2021. Dans le même registre lié aux actualités sportives au plan national, les meilleurs acteurs du championnat national de football, ceux de la Super League Pro, seront récompensés le samedi 14 août prochain au cours de la 3e édition des trophées SICAFO. Michael Hessou, le vice-président du comité d'organisation, expose les innovations de cette édition qui aura pour cadre le chant d'oiseau de Cotonou, des propos recueillis par Carles Kitome. Les acteurs sportifs, quand je parle d'acteurs, je parle des joueurs dans tous les domaines, notamment le football, également les journalistes et les dirigeants du sport au niveau local et au niveau du gouvernement. Et en ce sens, à la première édition, il y a eu certains joueurs qu'on a distingués à travers des prix de mérite bien sûr, parce que ces derniers se sont fait distinguer à travers leurs compétitions diverses, qu'ils soient ici au Bénin ou sur le plan international. Et il faut aussi l'avouer, on l'a organisé juste au lendemain de la CAN, et les écureuils qui ont fait beaucoup de prouesses ou qui se sont fait démarquer pendant cette CAN sont également décernés des trophées. Également, les journalistes, puisque j'en parlais, ceux-là qui ont soutenu, qui ont accompagné le championnat et qui ont suivi de bout en bout les écureuils, les matchs qui se jouent sur tous les plans et qui font les relais, on a également distingué les plus méritants. Et au niveau des responsables du gouvernement, il y a eu le ministre qui a reçu un trophée, il y a eu le président de la SBF également, Mathurin de Chacus, à qui on a aussi décerné un trophée. Parce qu'en ce temps, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de notre sport, notamment le football. Et le Bénin entier, en ce moment, est reconnaissant pour le travail qu'ils ont abattu. Donc, en 2020, il y a eu Covid. Donc, au cours de la saison, on a mis fin à la saison. Et cependant, nous avions bien commencé avec nos distinctions parce que c'est mensuel désormais. La première édition, c'est juste une soirée, mais la deuxième a connu, n'est-ce pas, une innovation. C'est-à-dire, à chaque mois, nous distinguons les meilleurs, les joueurs, les journalistes, les entraîneurs également. C'est quoi la nature de ces distinctions? Le président du comité d'organisation de SICAFO 2021 revient ici sur le contenu de l'édition précédente, toujours au micro de Carles Kitome. C'était lors du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus du 6 août dernier à la Maison des médias Thonon-Meillansan de Cotonou. Cette édition, il y a quelques innovations. Déjà, nous avions essayé d'emboîter le pas avec ce que fait les grands sites, à l'instar de France Football, en distinguant les joueurs en remettant le ballon d'or. C'est dans cette idée que nous sommes restés avec les trophées SICAFO. Cette année, il y a, si vous vous rappelez bien, le décès d'une illustre personnalité dans le monde de reporter d'images, Bob Chakouri, qui, à cette édition, nous avons pris l'engagement de récompenser un photojournaliste qui a été très actif sur les pelouses et non un journaliste qui... il y a certains journalistes, on les remarque seulement, photojournalistes, on les remarque seulement lorsque les écureuils de rencontre. Mais il faut quand même avoir des images pour pouvoir illustrer des articles lorsqu'il y a match peut-être de championnat, ainsi de suite. Mais il y a certains journalistes qui se sont consacrés tout au long de cette saison à faire des photos et de très bonne qualité. Nous avons quand même sélectionné quelques-uns qui vont jouer le rôle de nominés et après nous allons choisir le meilleur, qui aura le prix Bob Chakouri de cette édition. Comme, entre autres innovations, nous avons à récompenser la meilleure société sportive parce que cette édition du championnat, sous un format un peu zonal, nous avons eu la Ligue Pro ensuite, nous avons eu la Super Ligue Pro et la Ligue Pro suite pour les équipes qui ont été recalées.
Nous avions donc voulu récompenser la meilleure société sportive et également le meilleur acteur sportif, c'est-à-dire le meilleur président du club. Au bout de la saison, nous avons constaté qu'il y a eu 2 équipes de clubs qui sont qualifiées pour les compétitions africaines. Il y a Esae Football qui deviendra bientôt Lotto Popo et Buff du Borgou. Toutes ces équipes-là ont quand même été prises majoritairement par des sociétés parapubliques ou publiques au Bénin. C'est le moment quand même de remercier le gouvernement qui a pris l'initiative avec cette professionnalisation du sport par le ministère des Sports, et il serait bien quand même que nous puissions désormais à partir de 2021 récompenser ces sociétés-là qui quand même font un travail professionnel, et ce serait ingrat de notre part de ne pas quand même les récompenser. Les trophées, c'est... À présent, je vous propose de suivre la page Inter qui retrace les actualités, pour ne pas dire qui présente un condensé des actualités au Mali, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Selon un dernier bilan officiel, 51 civils ont perdu la vie lors de l'attaque de 4 villages du cercle d'Assongo au nord-est du Mali. L'État islamique dans le Grand Sahara, le principal groupe terroriste qui opère dans la zone, est fortement soupçonné d'être l'auteur de ces massacres. De nombreux militaires maliens et onusiens se sont rendus sur place pour sécuriser et ratisser la région. Mais à Bamako, l'angoisse est perceptible pour les familles de victimes. Situées en plein cœur de la zone des 3 frontières Mali, Niger, Burkina Faso, les environs sont régulièrement le théâtre de combats entre les groupes terroristes et les armées conventionnelles. En cette période d'hivernage traditionnelle dévolue à l'agriculture, l'aggravation de la crise humanitaire pourrait augmenter le nombre de victimes collatérales à ces attaques. Le groupe Amazon s'apprête à construire son siège pour le continent africain dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Le géant des services et de la livraison en ligne aura ses bureaux dans un ensemble de bâtiments composés de bureaux, magasins, logements et salles de sport. Un village dans la ville en un coup d'accélérateur pour l'économie du Cap, s'est réjouie la mairie. Elle espère jusqu'à 19 000 emplois indirects, mais le terrain choisi est contesté par une partie de la population. Des associations dénoncent la destruction d'une zone naturelle et d'un site mémoriel, héritage des premiers peuples. Les associations opposées au projet soulignent aussi l'importance historique du site. Le terrain fut le théâtre de guerre entre les premiers peuples et les colons. Et pour finir, aux États-Unis, les militaires seront obligés de se faire vacciner à partir du mois prochain. Annonce faite hier par le Pentagone et saluée par Joe Biden, alors que le pays fait face à une flambée de l'épidémie en raison du variant Delta. Sur le 1,5 million de soldats d'actifs que compte l'armée américaine, seuls 64% sont entièrement vaccinés. Un taux inacceptable aux yeux de Lloyd J. Austin, pour qui il est difficile de déployer des troupes non vaccinées dans des pays où la situation de l'épidémie est critique. Joe Biden a salué la décision du Pentagone. Le président américain, qui a récemment annoncé le vaccin obligatoire pour les employés fédéraux, avait aussi exprimé le souhait de voir l'armée prendre les mesures similaires. Au Tchad, la Direction générale du protocole d'État a défini les règles vestimentaires des autorités. Le port des babouches et du turban est désormais prohibé lors des cérémonies à la présidence de la République. La Direction générale du protocole d'État a défini les règles vestimentaires que doivent adopter les membres du gouvernement lors du Conseil des ministres, du Conseil de cabinet, des cérémonies officielles et des audiences. Il est exigé aux dames les voiles, tailleurs sombres, vestes et jupes longues, aussi de grands boubous ou ensemble tailleur pagne 3 pièces accompagnés des chaussures fermées avec ou sans talons. Aux hommes, il est exigé les tenues suivantes: costume sombre et cravate bleu, rouge ou noir, ou grand boubou
3 pièces avec bonnet et chaussures fermées. Pour les membres du Conseil militaire de transition, il est exigé au corps entier le port de l'uniforme s'ils sont tous conviés à une cérémonie officielle. Le port de turban et des babouches est strictement interdit lors des cérémonies à la présidence de la République. Ce qui était une rumeur pour finir depuis plusieurs mois est devenu une information officielle ce mardi. Lionel Messi, l'attaquant vedette du FC Barcelone, a rejoint le Paris Saint-Germain PSG. Quelques jours après l'annonce de son départ de la Catalogne, le sextuple Ballon d'Or a paraphé un contrat de 2 ans avec une année en option. L'Argentin va toucher un salaire annuel de 40 millions d'euros. Formé à la Masia, le centre de formation du Barça, Lionel va connaître sa première aventure loin des terres de ses débuts. Il va retrouver dans le club de la capitale française, Neymar, son ancien coéquipier, ami et l'un de ses plus féroces adversaires en Liga, Sergio Ramos. Précisons que Lionel Messi a atterri cet après-midi à Paris à 15h29 au Bourget où des vannes noires l'attendaient pour l'emmener au siège du PSG afin de finaliser son contrat. Devant les caméras du monde entier, l'Argentin a tout de même pris quelques instants pour saluer le public qui avait effectué le déplacement. C'est sur cette information sportive que je mets un terme à la grande édition du journal télévisé sur Esaü TV. À toutes et à tous, merci pour l'attention. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Esaü TV.